Bonjour à toutes et à tous, pour ces 40 ans, GT2i organise un énorme jeu concours. 4 000 € pour 10 d'entre vous pour réaliser la course de vos rêves. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Lucas. Salut Camille. Lucas qui est licencié en sprint car et qui va nous expliquer comment faire une course de sprint car avec 4 000 €. Mais d'abord Lucas, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le sprint car? Alors le sprint car, il faut savoir que ça s'appelle aussi kart cross, mais ça va dépendre un petit peu de la ligue. En UFOLEP, on va plutôt employer le terme kart cross et en FFS1, on va plutôt employer le terme sprint car. Ok, merci Lucas. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu du coup comment faire une course de sprint car avec 4 000 €? Tout à fait, donc tout d'abord, il va avoir la location du kart, du sprint car en l'occurrence. Donc là, la machine, il faut voir en fonction des constructeurs. En moyenne, ce sera dans les 1 500 € le week-end. Donc là, il y aura le déplacement du constructeur sur la course avec la machine. Ok. Tu vas avoir toutes les pièces, les pneus, la maintenance de la machine. Nous, on a juste à aller sur le week-end et profiter. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a aussi peut-être une licence, un engagement? En fonction d'où vous êtes, il va falloir une licence, donc forcément une cotisation à un club, également la licence, donc on va dire en FFSA, il va falloir donc une cotisation plus licence, donc ça va être dans les environ 300 € en fonction d'où vous êtes. Ok. Ensuite, concernant l'engagement, donc sur une course FFSA, donc dans un challenge, que ce soit SEAC, Ornec, Corac, ce sera généralement, voire tout le temps, 160 € pour s'inscrire à la course. Ok, très bien. Et ensuite, l'équipement pilote, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc pour ce qui est de l'équipement pilote, tout d'abord il faut savoir que la combinaison est prêtée par GT2i dans les 4 000 €, donc c'est déjà très sympa de leur part. Ensuite on va avoir donc tout ce qui est le casque, les équipements inifugés, la combinaison, les sous-vêtements, cagoules, gants, bottines, tout ce qu'a besoin un pilote concrètement. Donc ça on va être du coup dans les 1 000 € si la combinaison est prêtée. Enfin pour une petite dépense à côté, donc pour ce qui va être le déplacement sur place de la course, le logement, donc il faut aller notamment à l'hôtel, la restauration et tout ce qui est les petites boissons sur place, les petites nourritures entre deux manches. Compter entre 200 et 300 € pour être large et au moins passer un bon week-end sans se priver. Et du coup, il reste du budget. Qu'est-ce que tu ferais avec ce budget restant? Si moi je l'avais, avec le budget qui reste, je demanderais au constructeur à qui je vais louer la machine s'il est possible, en amont de la course, de peut-être faire un, voire plusieurs roulages en fonction du budget sur la machine que je vais utiliser lors du week-end pour pouvoir la prendre un petit peu en main et comme ça le jour J arriver à la course et on va dire être plus tranquille, être plus à l'aise avec la machine. Ça permet de se préparer, effectivement. Exactement. Ok Lucas, et toi, quand tu as commencé, si tu avais gagné 4 000 €, quelle course tu aurais fait? Moi, sans hésiter, celle où j'ai fait ma meilleure performance alors que je venais de débuter, c'est clairement Elne. C'est un circuit incroyable en termes de vitesse, de technique. Moi, c'est vraiment Elne que je choisirais. Ok, merci Lucas pour toutes ces réponses et merci d'avoir été avec nous. Et vous, c'est quoi la course de vos rêves?